J'en ai plein qui me contactent de l'Afrique, qui disent « Je sais pas dire, je dis t'es bon, t'es bon ». Je veux dire, non, il faut un minimum de discussion, ok? Un minimum d'éducation, un minimum de savoir-faire, c'est pour construire quelque chose. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui je vous propose une vidéo exclusive, une première sur la chaîne. On va parler d'un membre de la famille, d'une personne dont on a déjà parlé sur la chaîne. Messieurs, dames, dans la famille Thierry, je demande le père Pascal. J'aimerais vraiment savoir à quoi je vais ressembler dans 20 ans. Ah bah voilà, 20 ans plus tard, ça donne ça. Ça me déplaît pas trop. Alors c'est vrai que t'es beau gosse Pascal, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Si je fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que certains internautes ont été choqués par des propos, des actes de la part de Pascal Thierry. Vous allez voir que dans cette vidéo, le proverbe « les chiens ne font pas des chats » se porte à merveille. Ouais, parce que si Dylan c'est devenu un petit filou et le terme est très sympa, c'est peut-être parce que c'est dans ses gènes. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Qui est Pascal Thierry? Pascal Thierry, c'est le papa de Dylan Thierry. Voilà, fin de la biographie. C'est un homme qui est, ma foi, charmant, surtout avec les Africaines. J'en ai plein qui me contactent de l'Afrique, qui disent « Je sais pas dire, je dis t'es bon, t'es bon ». Je veux dire, non, il faut un minimum de discussion, ok? Un minimum d'éducation, un minimum de savoir-faire, c'est pour construire quelque chose. Donc, vous voyez, c'est un homme bête. Bon, je voulais dire bon. Voilà, bon. Pas bête, bon. Et vous voyez quand même qu'au-delà du physique, il ressemble à son fils, ou alors son fils ressemble à son père. Peu importe. Alors actuellement, Pascal Thierry, il est dans l'immobilier. Il a créé Immobilux. Fort de plus de 20 ans d'expérience de l'immobilier, comme investisseur indépendant puis comme gérant d'agence, je suis un passionné dans l'âme. Je connais parfaitement le Luxembourg, le marché immobilier local et les métiers de la vente, négociation et promotion de biens. Je sais combien les charges qui pèsent sur les épaules d'agents sont lourdes et parfois difficiles à supporter. C'est pour cela que j'ai souhaité créer un nouveau service, Agent Start, un service impertinent. Impertinent suivi d'intelligence, c'est quand même à se taper la tête par terre. Bref, dédié aux agents immobiliers, un service unique qui permet d'accéder à tous les services de communication luxembourgeois, de conserver 100% de vos commissions. Vous voulez savoir comment? Contactez-moi. Non merci. Son fils est influenceur. Lui, Pascal, il est influenceur immobilier. Je savais même pas que ça existait. Je connaissais Tom Monopoly. Pour moi, c'était un peu dans le même délire. Mais non, il est influenceur immobilier. Écoutez. Quel est l'avantage de passer par un influenceur au lieu de passer par une agence traditionnelle quand tu vends ton bien immobilier? Tu vends ton bien immobilier au Luxembourg, c'est 3% plus TVA en général pour une vente. Ça veut dire que si tu as une maison d'1 million, je te la vends, tu me donnes 30 000 plus TVA, ce qui fait plus ou moins 35 000 euros. Quel est l'avantage de passer par un influenceur? L'influenceur va mettre en avant, non seulement sur tous les médias du Luxembourg. Ah oui, il y a une différence. Je ne suis pas seulement influenceur, je suis agent immobilier aussi. Donc, je mets en avant votre bien sur les médias, Etome, Imotop, Urtimo, etc., sur mon agence à moi, mais aussi j'utilise mes réseaux sociaux qui sont de plus en plus forts. Et ça, c'est d'une violence extrême. Ça vous coûte 10 fois moins et c'est d'une violence extrême. Dès que je reçois des mails via les médias, je vous les transfère. Dès que j'ai un contact ici via mes réseaux sociaux, je vous les transfère. Vous prenez contact, vous prenez les rendez-vous, vous faites la visite. Ça ne vous coûtera beaucoup moins cher que si vous passez directement par l'agence. Et je vous donne tous les documents nécessaires ainsi que le descriptif, step by step, de comment procéder pour faire une vente parfaite. Ah ouais, t'es bon en branlette Pascal, hein. Parce que même à mon prime, quand j'avais 15 ans, je me tapais pas des branlettes comme ça. Là, je comprends, influenceur immobilier, t'es juste un influx-voleur, en fait. La promesse, elle est bidon. Enfin, la promesse, c'est un petit peu de l'arnaque.
Tu dis, ça vous coûte 10 fois moins cher qu'une agence traditionnelle. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? C'est très simple. En fait, vous allez payer 2500 € pour qu'il mette dans des médias sur son agence, qu'il fasse la promotion de votre maison ou de votre appartement. Vous allez donc payer ces 2500 €, mais sans avoir la garantie que votre bien va se vendre. Donc, qu'il se vende ou pas, vous allez payer 2500 €. Or, dans une agence traditionnelle, vous allez effectivement payer 3%, mais du prix de vente, si elle se vend. Tout simplement. Rappelez-vous, les chiens font pas des chats. Cette vidéo date d'il y a une semaine. En fait, Pascal, il est devenu amoureux de l'influence. Il a vu que pour son fils, ça marchait. Et maintenant, il se considère comme un influenceur. Il a compris que en faisant beaucoup de vidéos avec son fils, il prenait des abonnés. Et il essaie de s'en servir, sauf qu'il est bête et maladroit. Et cet exemple, c'est que le début. Alors c'est vrai que je suis un petit peu dur comme ça en entrée de vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute l'histoire de Pascal Thierry, racontée par Pascal Thierry. Et en vrai de vrai, et je suis sérieux, son histoire est touchante. En fait, c'est simple. J'ai été abandonné par mes parents. Ils m'ont déposé chez mes grands-parents qui m'ont éduqué d'une façon un peu dure. Et je suis parti très jeune et je me suis retrouvé à la rue. Je n'avais pas de revenus. Donc enfance assez compliquée et c'est dans ce contexte qu'il a eu Dylan très jeune, à l'âge de 20 ans. Concernant mon fils, je l'ai eu, j'avais à peine 20 ans. Comme je vous ai dit, je suis parti à 17 ans de chez mes grands-parents. J'ai rencontré sa maman, j'étais assez jeune. Quand je suis parti de chez mes grands-parents, j'ai été un peu vivre chez elle pour me dépanner. J'ai été dormir aussi dans des cafés, j'ai essayé de trouver mon chemin. Je faisais un apprentissage, je gagnais 200 € par mois, grosso modo, c'était un vrai désastre. Donc j'ai dû faire des petits boulots, j'ai dû faire des choses pour gagner de l'argent, vendre des voitures, des choses comme ça. Et en fait, quand on a eu Dylan, l'idée venait à la base, ça venait d'elle. Elle m'a dit ouais, je voudrais un enfant. Et en fait, j'étais tellement jeune et j'ai pas pris le temps et j'ai dit oui, ok, on fait ça. Mais effectivement, j'étais vraiment pas prêt. Je travaillais, je faisais un apprentissage. J'avais 3 ans où je faisais une alternance entre l'école et l'apprentissage d'électricien. J'ai tout de suite, quand j'ai eu Dylan, j'étais encore en apprentissage, donc du coup pas beaucoup de revenus, etc. C'était compliqué. On habitait chez sa mère, et donc du coup, dès que j'ai eu mon apprentissage en poche, j'ai tout de suite travaillé, pas en tant qu'électricien, mais dans l'usine en tant qu'artisan de production. Je coulais de l'acier et on gagnait plus parce que je pouvais faire les nuits. Donc là, tout de suite, on a pris un petit appartement ensemble, etc. Mais ça se passait pas vraiment bien avec sa maman parce que on était jeunes tous les deux, elle avait sa façon de voir les choses, j'avais la mienne, on était beaucoup en conflit. Bref, c'était la jeunesse, quoi. Et on s'est séparés. Et c'était effectivement assez compliqué avec Dylan quand il était petit, parce que bon, il était pas facile, il était dur, il courait partout, il cassait tout, etc. Sa mère est partie de la Belgique, elle habitait en Belgique, elle est venue au Luxembourg. Elle a été dans un foyer avec Dylan, et comme je travaillais en usine 7 jours de suite, etc., c'était 7 matins, 2 jours de repos, 7 après-midi, 2 jours de repos, 7 nuits, 2 jours et demi de repos. C'était un vrai désastre. Donc je voyais Dylan, c'était pas facile, c'est vrai, mais c'était une situation où j'avais pas vraiment le choix. Il fallait que je travaille, que je gagne un peu d'argent, il fallait que j'essaye de faire de mon mieux, et puis moi-même j'étais encore un gosse, et oui, ça s'est fait comme ça s'est fait. Avec Dylan, on n'a pas eu une relation père-fils du lundi au dimanche comme ça se devrait. Et oui, bien sûr, je le regrette, mais je sais pas comment j'aurais pu faire autrement. Alors désolé si l'extrait était un petit peu long, mais là, vu qu'il parle de son histoire et celle de son fils, je pense que c'était mieux qu'il la raconte lui-même. Concernant leur relation, le papa le dit, leur relation est assez conflictuelle. Ils sont comme chien et chat. En tout cas, pour revenir à ma relation avec Dylan, lui et moi, souvent on se prend la tête, on est comme chien et chat, mais en fait, quand on est ensemble, c'est inexplicable. J'ai ça avec personne d'autre qu'avec lui. Et d'ailleurs, quand Dylan était passé chez Samzira,
il avait parlé de leur relation et à ce moment-là, il ne parlait plus à son papa depuis 1 an, je crois. Il y a un côté malsain chez mon père que j'aime pas trop, qu'il peut avoir avec moi et ses filles, sans rentrer trop dans le sujet, qui me déplaît. TPMP ce soir, une bande de fous, ils s'interviewent la petite naine là. Oh, t'es trop belle, t'as un charisme de fou, il lui dit là, le Cyril là. Mais franchement, bande de glands quoi, parce qu'ils ont trop peur de se faire clasher là, parce qu'ils sont en train d'interviewer une naine. Ils la saucent comme jamais. Ok, pour une naine ça passe. Mais putain, t'es trop belle, t'as un charisme de fou, je te trouve trop magnifique. Mais putain, bande de faux quoi. Voilà, ok, t'es une naine, voilà, t'es sympa, t'es pas trop moche. Ça arrête là quoi. Même la vieille là, elle est mieux. Alors on peut lire sur les réseaux suite à cette vidéo, quand on voit le père, on comprend mieux les actions du fils. C'est dans la génétique des Thierry d'être problématique? Je sais pas du tout, je sais pas quoi te dire. Moi, la seule chose que je peux te dire par rapport à ça, quand j'ai vu ça, je me suis directement excusé auprès de cette petite dame. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Auprès d'Elisa, elle s'appelle Elisa. Je connaissais pas son prénom. Je me suis excusé auprès d'Elisa. Je lui ai dit, écoute Elisa, je m'excuse par rapport à mon père, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il peut dire. Et elle a dit, écoute, il n'y a pas de souci, elle dédouane le père du fils. Moi, aujourd'hui, ça fait à nouveau, quand j'étais revenu vers toi, je te disais que je reparle avec mon père. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je reparle plus avec mon père. Ah bon? Ouais. Mais alors, attends, juste avant que je te pose des questions par rapport à ça, ça t'a choqué, ces propos-là? Les propos de ton père sur son anisme? Non, je connais mon père, ça m'a pas choqué, non. C'est-à-dire, il est habitué à avoir des propos... enfin, disons qu'ils ne font pas dans la demi-mesure, quoi. Non, ouais, mon père est très direct. Je connais mon père, dire que ça m'a choqué, ça serait mentir. Non, ça m'a pas choqué. Pourquoi tu parles plus à ton père depuis 1 an? Il y a un côté malsain chez mon père que j'aime pas trop, qu'il peut avoir avec moi et ses filles, sans rentrer trop dans le sujet, qui me déplaît. Et j'ai préféré reprendre mes distances, mais je pense que cette fois-ci, c'est pour de bon. Tu l'aimes, ton père? Non, je l'aime pas, non. Quand un mec comme Dylan Thierry, qui est aussi problématique, malsain, dit de son père que c'est une personne malsaine, il y a de quoi se poser des questions. Alors, c'est pas arrivé souvent ce que je vais dire, mais je suis d'accord avec Dylan. Le problème, c'est qu'ils ont le même vice. D'ailleurs, Pascal est d'accord avec moi, c'est même lui qui le dit. On est tous les deux, et on ne se l'avoue pas, on est tous les deux pareils. On est dans beaucoup de choses pareilles. Et ça, je te le fais pas dire, Pascal. Si vous avez suivi mes vidéos sur Dylan, j'ai toujours émis des doutes concernant la sincérité de Dylan vis-à-vis de la religion. Alors, je m'étais fait allumer à l'époque. On m'a dit, t'as pas à juger, truc, machin. Ok, si vous voulez. Mais factuellement, Dylan, à chaque fois qu'il est passé dans un pays musulman, ça a été le drame. Sénégal, Maroc, Madagascar, Turquie, vous pouvez pas nier l'évidence. À chaque fois, il a eu un comportement qui n'est pas en adéquation avec les valeurs de l'islam et qui, d'ailleurs, ne sont pas en adéquation avec les valeurs qu'on a, même si on n'a pas de religion. Pour toutes les personnes musulmanes là, qui regardent la vidéo, est-ce que vous auriez agi comme lui dans ces pays? Honnêtement, je pense qu'il n'y en a aucun qui va dire oui. Et si on rajoute à tout ça les arnaques, les soupçons de trafic d'enfants, devenir manager sur Mime, des propos sur les Arabes, etc., etc., il y a des tonnes de trucs à dire, ben, vous voyez qu'en fait, on n'y est pas du tout. Là, j'ai fait en version raccourcie, vous connaissez l'histoire, mais toutes ces choses me font penser aujourd'hui que Dylan monétise, utilise l'islam. Alors, je dis pas qu'il n'est pas musulman, qu'il ne croit pas ou quoi que ce soit, mais pour moi, il utilise la religion à des fins commerciales. Et pourquoi Dylan fait ça? Parce que les musulmans sont bons, ont le cœur sur la main, et n'hésite pas à soutenir les leurs. Et ça, le père de Dylan, il l'a compris et il a décidé de faire la même chose. Et j'ai des preuves à vous apporter. Alors, au début, ça partait bien. Il a soutenu le Maroc lorsqu'il a eu le tremblement de terre. Ça partait d'un bon sentiment, je pense, parce que sa compagne est marocaine. J'adresse ce message à mes frères et sœurs marocains. Si vous avez des besoins spécifiques, vous avez besoin d'habits, des denrées alimentaires, secs ou autres, j'ai la possibilité de regrouper par plusieurs associations tout ce dont vous auriez besoin ici au Luxembourg et vous les faire parvenir. Si vous avez le moindre besoin, faites-moi vos demandes tout simplement. Donnez-moi un lien, un contact et je ferai le nécessaire. Là, on est sur une vidéo qui a pour seul but d'aider le Maroc. C'est complètement désintéressé parce que la vidéo fait 30 secondes. Pourquoi c'est important? Parce que sur TikTok,
les vidéos sont monétisées à partir d'1 minute. Et vous allez voir, c'est un détail important. Là, pareil, petite vidéo de 20 secondes pour mettre en avant des locaux lorsqu'il était au Maroc. Là, on peut le voir souhaiter une bonne fête aux musulmans. Alors, je ne sais pas quelle fête c'est, enfin, c'est pas ce qui est important. Dans une vidéo de 11 secondes, donc complètement désintéressé. Mais après, il va y avoir une bascule parce qu'il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il parle des musulmans, qu'il souhaite une bonne fête, eh bien, ça fait des vues. Sauf que sur une vidéo de 11 secondes, les vues, ça ne rapporte rien. Par contre, si tu fais la même vidéo, mais plus d'1 minute, là, ça te rapporte. Et bam, ça commence 1 minute 13. Donc là, effectivement, il a fait des vues. Ça lui rapporte de l'argent. J-2 avant le ramadan, 1 minute 19. Bam, ça fait de l'argent. Bon ramadan les frères, 1 minute 43. Ça fait de l'oseille. Et attendez, c'est pas tout. Le mec a osé faire une vidéo par jour pendant le ramadan. Oui, messieurs, dames. Et d'après vous, quelle est la durée de ces vidéos? Plus d'1 minute. Tout à fait. Donc là, regardez, je vous mens pas. Premier jour de Ramadan, on clique. 1 minute 09. 09. Le foutage de gueule juste pour gagner de l'oseille. Deuxième jour, 1 minute 01. Troisième jour, 1 minute 57. On continue d'encaisser sur le dos des musulmans. Quatrième jour, 1 minute 09. Gling, 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 gling. Cinquième jour, 4 minutes 31. Je vais pas faire tous les jours, mais vous avez capté. Pareil, fête de l'Aïd, 1 minute 14. En fait, toutes les vidéos qui ont été faites pendant le Ramadan, là, jour 1, jour 2, jusqu'à jour 30 ou 31, enfin, je sais pas exactement, il n'y en a aucune en dessous d'1 minute. Toutes font plus d'1 minute. Et vous allez me dire, ouais, mais attends, Mousse, il peut avoir de l'affection pour les musulmans? Oui, moi aussi. Mais c'est quand même marrant que son affection, ça soit toujours dans une vidéo de plus d'1 minute. Durée à partir de laquelle tu gagnes de l'argent sur TikTok. Le hasard de fou. Alors, à tout ça, Pascal, il a une réponse. Le Luxembourg ne fait pas partie du programme des créateurs de TikTok. Autrement dit, les vidéos de plus d'1 minute ne sont pas rémunérées là-bas. Écoutez, après on va débunker, ça va aller très vite. Pour information, la rémunération sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tout le monde sort de sa bouche sans bien savoir ce qui se passe. À savoir que nous, enfin moi, en tant que luxembourgeois, je ne suis pas rémunéré. Je le fais pas pour ça, mais tant qu'à faire, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. Donc TikTok a oublié ce pays qui certainement a à leurs yeux trop d'argent, mais ça dévalorise un petit peu le pays, ce qui est dommage. Bon, en tout cas, à savoir que si vous avez 10 000 clics, vous allez sortir en théorie quelques centimes. Et donc, il faut déjà faire des millions de vues pour avoir quelques centaines d'euros. Nous, ici au Luxembourg, comme je disais, on n'est pas rémunéré. C'est bien dommage. Si quelqu'un de TikTok nous entend, enfin m'entend, ben écoutez, on aimerait bien être payé. Mais bon, en tout cas, c'est déjà avec plaisir que j'aime partager mon quotidien, mais au moins qu'il y ait quelque chose de juste. Si on a en France qui sont payés, et dans d'autres pays, pourquoi pas nous? Ouais, après il y a un truc que t'as pas dit, Pascal, t'es malin quand même, c'est que en tant que ressortissant de l'Union européenne, si tu fais partie de tous ces pays, dont le Luxembourg, tu peux ouvrir une auto-entreprise en France. Et du coup, être dans le programme des créateurs et être rémunéré pour les vidéos de plus d'1 minute. Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que tu vas pas nous faire croire à nous que c'est un hasard si beaucoup de tes vidéos font 1 minute 01 ou 1 minute 02, 03, 04. Pascal, pas à nous. Alors tu le diras jamais, tu vas toujours nous faire passer pour des fous et c'est vrai qu'on pourra jamais vérifier que tu as une auto-entreprise en France. Maintenant, en tant que luxembourgeois, tu peux ouvrir une auto-entreprise en France et du coup participer au programme de créateurs TikTok. Ce qui collerait avec le fait que tu fais des vidéos de plus d'1 minute, notamment quand tu parles des musulmans. C'est une théorie qui se tient. Désolé Pascal. Et pour ceux qui ont le cœur pur, qui sont dans le bon soupçon, regardez cette vidéo. L'Algérie, mon pays de cœur, m'a adopté. Ouais, mais comme c'est beau. 1 minute 02. Oh ben ça alors? C'est incroyable. À chaque fois que tu parles de l'islam ou des pays du Maghreb, plus d'1 minute. Bon, il y a des petites vidéos, des fois 30 secondes et tout, mais ça représente peut-être 3 ou 4% de toutes les vidéos sur le sujet. D'ailleurs, t'as pas parlé de la Tunisie. À un moment donné, il s'est fait reprendre, parce qu'il a parlé des tremblements de terre au Maroc et pas en Turquie. Il s'est fait reprendre, du coup, il a parlé de la Turquie, mais t'as jamais parlé de la Tunisie. Voilà, ça fait partie du Maghreb. Histoire que tu te fasses pas attraper ta veste un jour. C'est pour toi. Mais voyez, messieurs, dames, le hasard de fou, toujours plus d'1 minute. Mais il est pas payé, hein. Il est pas payé, il fait ça pour la gloire. Voilà, parce qu'il le pense vraiment. Mais à chaque fois qu'il pense des trucs cool
Sur les musulmans ou sur des pays du Maghreb, c'est toujours plus d'1 minute. Si vous voyez pas le truc, messieurs, dames, vous êtes proche de Gilbert Montagnier, là. Alors tout ça pour vous dire quoi, messieurs, dames? Dylan a raison. Son papa a du vice en lui. Bon, ils ont le même, mais il a du vice en lui. Il est malsain parce qu'il utilise des choses pour se faire de l'argent. Là, on l'a vu dans cette première partie, parce que oui, il va y avoir une deuxième. Il utilise, un petit peu comme son fils, mais la religion, hein, l'islam. Banco, il a compris le truc. L'islam, c'est bankable. Et il y va pas avec le dos de la cuillère, vous avez vu. Dans la deuxième partie, on va voir qu'il y a d'autres sujets qu'il utilise pour se faire de l'argent. Et on va voir que dernièrement, il était dans quelques polémiques assez méritées. Vous allez voir qu'on est toujours dans l'utilisation de quelque chose pour se faire de l'argent. Sauf qu'il a le même problème que son fils. Il réfléchit pas avant de parler. Et certains de ses propos sont malheureux. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à 18h pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.